Séisme politique à Berlin. Une plainte pénale déposée contre le maire-gouverneur en exercice, des morts des personnes mortes de froid, des Berlinois âgés et dépendants abandonnés sur des lits de camp dans des gymnases pendant que le maire joue au tennis. Bienvenue en Allemagne en 2026. Bienvenue à Berlin et salutations feutrées à tous ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot responsabilité, ne pensent pas à se défiler. Ce qui s'est passé ici ne peut plus être excusé par l'incompétence. Ce n'est pas seulement un échec politique, c'est un échec de l'État dans sa forme la plus brutale. Et désormais, une accusation plane plus lourde qu'on ne saurait l'imaginer, homicide involontaire, par omission, violence commise dans l'exercice d'une fonction non-assistance à personne en danger. Il s'agit du maire-gouverneur de Berlin, Kai Wegner. Une plainte pénale déposée par un citoyen qui refuse désormais d'être nourri de formules creuses et d'excuses qui a dit assez de l'arrogance du pouvoir, assez de l'irresponsabilité en mode crise. De quoi s'agit-il ? Le 8 janvier, de vastes zones de Berlin ont été plongées dans une panne de courant. Un désastre technique qui a frappé une fois de plus les plus vulnérables personnes âgées malades, dépendantes, personnes classées en niveau de soins, 4 ou 5, des êtres humains qui, sans électricité, sans chauffage, sans système d'appel d'urgence, n'ont tout simplement aucune chance de survivre. Et que fait le maire de cette métropole de plusieurs millions d'habitants ? Il se retire, se fait soi-disant expliquer pourquoi la réparation prend autant de temps, puis va jouer au tennis. Oui, tu as bien entendu. Dans ce que beaucoup à Berlin qualifient de pire catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale, Kai Wegner tapait la balle avec sa sénatrice à l'éducation. Et ce, alors que dans certaines parties de la ville, des gens sont morts de froid. Ce n'est pas une exagération polémique, c'est la réalité de l'année 2026. Aujourd'hui, seulement l'opinion publique commence enfin à réagir. Car ce qui s'est produit ne peut pas une fois de plus être balayé sous le tapis. Il y a eu des morts et il y a des responsables. Kai Wegner porte une responsabilité particulière, selon la Constitution, selon le droit de la fonction publique, selon la fonction qu'il occupe. Et cette responsabilité, il l'a ignorée à un point qui fait mal. Celui qui est responsable de l'ordre et de la sécurité dans une ville ne peut pas se réfugier derrière des excuses. Il ne peut pas simplement être injoignable pendant que des gens meurent de froid dans sa ville. Agir ainsi, c'est perdre tout droit à sa fonction et devoir répondre juridiquement de ses actes. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique, détourner le regard, se courber, esquiver. Voilà comment agit un maire incapable d'affronter la réalité. Un maire qui préfère sourire lors de conférences de presse plutôt que de se rendre dans les zones glacées. Qui préfère soigner son image politique plutôt que de se soucier de vies humaines. Oui, de vies humaines, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pas de tactique partisane, pas de jeu de pouvoir de la CDU, mais de personnes dépendantes des soins qui ont froid, qui meurent. Et que fait le Sénat ? Que fait l'administration de la santé ? La sénatrice à la santé en exercice déclare en substance, en réponse aux questions, on part du principe que les personnes dépendantes bénéficient d'une aide quelconque de la part de proches ou de services. Mais on ne peut pas exclure totalement que certaines soient passées à travers les mailles du filet. C'est cynique, c'est glacial. C'est exactement ce qui caractérise ce gouvernement, une gestion froide au lieu de la sollicitude, une arrogance ignorante au lieu de l'empathie. Le maire avait le devoir de mettre tous les leviers en action, non pas le 2e ou le 3e jour, mais dès la première minute. Il aurait dû s'informer, il aurait dû agir, et surtout, il aurait dû être présent. À la place, nous apprenons a posteriori dans des interviews que Kai Wegner n'aurait compris que le samedi soir pourquoi le rétablissement de l'électricité prenait autant de temps. Il faut mesurer l'absurdité de la situation, le principal gestionnaire de crise d'une ville de plusieurs millions d'habitants, mais 2 jours et plusieurs explications pour comprendre ce qui se passe.
Si ce n'est pas une incapacité à exercer ses fonctions, alors qu'est-ce que c'est ? La dimension juridique est claire. Article 222 du Code pénal, homicide involontaire. Article 229, blessure involontaire. Lorsque des personnes subissent des dommages en raison d'une non-assistance, cela constitue une infraction pénale. Lorsqu'un détenteur d'une charge publique viole son devoir légal de protection, ce n'est pas seulement moralement condamnable, c'est potentiellement criminel. Et si en plus ce responsable ment publiquement en affirmant par exemple qu'il était chez lui alors qu'il était en train de faire du sport, alors c'est un menteur. Point final. Et un menteur en situation de crise ne mérite plus aucune confiance. Aucune confiance et aucune fonction. Mais ce n'est pas tout. Car non seulement on a parqué les personnes âgées et les plus fragiles dans des gymnases, sur des lits de camp, dans une ville où 98% des foyers disposaient encore d'électricité. Non, ces lits de camp n'étaient même pas adaptés aux soins et le personnel n'était pas formé. La situation des soins catastrophiques. Et tout cela alors que l'on parle peut-être de 2% des ménages concernés. 2%. Si un maire est incapable de venir en aide de manière ciblée à 2% de la population, que fera-t-il lors de véritables crises ? Comment prétend-il diriger Berlin face à des défis bien plus graves encore ? Et oui, la CDU sait à quel point l'affaire est explosive. Il y a eu des réunions extraordinaires, il y a eu de la pression. Mais le maire, lui, est toujours en place, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'agissait que d'un problème de communication. Non. Il s'agit d'un échec aux conséquences mortelles. Et c'est précisément pour cela qu'il ne suffit pas de réclamer une démission. Il faut une clarification judiciaire. Et si le parquet de Berlin, tristement célèbre pour sa lenteur, ne réagit pas rapidement, ce sera une gifle en plein visage pour toutes les personnes concernées. Et c'est précisément pour cela qu'il est juste que cette plainte ait été déposée. Et il est juste qu'elle soit rendue publique. Car Kai Wegner incarne de manière emblématique une politique de l'ignorance, du déni et du détachement, une politique qui ne se soucie plus des citoyens, mais uniquement du maintien du pouvoir, de l'effet médiatique et du confort personnel. Mais lorsque cette politique entraîne des morts, alors il n'y a plus de place pour les demi-mesures. Alors, l'appareil judiciaire doit intervenir. Brève parenthèse, en notre nom propre, notre visibilité est limitée. Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche permettent à ce type de vidéo de ne pas disparaître. Et voici maintenant le plus choquant, tout cela était évitable. Cet enfer aurait pu être empêché si l'on avait été préparé, si une seule fois la responsabilité avait été placée au-dessus de l'idéologie. Mais au lieu de cela, la symbolique politique verte est devenue une réalité mortelle. Oui, tu as bien entendu. Berlin interdit le sel de déneigement. Même dans des zones sans électricité, sans lumière, sans chauffage, rien n'a été dégagé. Aucune exception, aucun changement de cap, aucun plan d'urgence. Et pourquoi ? Parce que l'on préfère s'accrocher à des principes idéologiques plutôt qu'à des vies humaines. L'obligation de sécuriser les voies de circulation, reléguée au second plan. L'essentiel, c'est que le mauvais sel ne touche pas la chaussée. Et pour cela, on accepte des trottoirs verglacés sur lesquels les gens chutent des blessures par omission. Un chapitre de plus dans ce désastre. Et comment réagissent les responsables ? Par le silence, par les retards, par des écrans de fumée. Nous n'avons toujours aucun rapport d'autopsie officiel concernant les personnes décédées. Le parquet lent comme un fax hors d'âge. Et tous ceux qui ont déjà porté plainte à Berlin le savent, on reçoit bien plus de refus que de réponses. Mais désormais, il ne s'agit plus de détails insignifiants. Il s'agit de vies humaines. Et il s'agit d'une élite politique qui se place au-dessus de toute forme de responsabilité. Kai Wegner incarne parfaitement cette déliquescence. Un maire qui se tortille en interview,
qui comprend tardivement ce qui se passe, qui dans la crise la plus grave préfère ses loisirs à l'exercice du leadership, qui affirme avoir été chez lui avant d'être surpris sur un court de tennis. Ce n'est pas une peccadille. C'est une tromperie de l'opinion publique en situation d'urgence. Et celui qui ment dans un tel contexte a dilapidé tout son capital moral. Qu'en est-il du reste du Sénat, la sénatrice à l'éducation, présente au match de tennis? La sénatrice à la santé avec une déclaration d'un froid glacial. Et tout cela nous rappelle douloureusement la précédente sénatrice SPD à la santé condamnée pour corruption durant la période du Covid. Berlin, capitale des scandales, capitale de l'échec, capitale de la faillite politique. Brève parenthèse, et elle est essentielle si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est précisément pour cela que nous avons développé notre système de préparation aux crises, mon programme complet pas à pas pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et soyons honnêtes, ne pas l'avoir compris en 2025, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Mais cette fois, il ne faut pas que tout cela s'évanouisse à nouveau. La plainte pénale est un signal. Un signal pour tous ceux qui disent trop, c'est trop. Un signal adressé à la justice pour qu'elle regarde enfin. Et un signal adressé aux citoyens, vous n'êtes pas impuissants. Ceux qui sont concernés, ceux dont des proches ont été touchés, doivent agir, déposer plainte, faire pression, rendre public ce qui s'est passé. Car ces responsables ne partiront pas de leur plein gré. Ils s'accrochent à leur fauteuil et ils espèrent que nous oublierons. Mais nous n'oublions pas, nous n'oublions ni les morts, ni les personnes abandonnées, ni l'aveuglement politique. Et si la CDU pense pouvoir attendre que la tempête passe, elle se trompe lourdement. Les sondages parlent déjà un autre langage. Les Berlinois en ont assez, non pas du froid, mais de la froideur de la politique. Celui qui a perdu la confiance ne peut plus gouverner. Et celui qui échoue dans la crise doit partir. Kai Wegner, tu as échoué dans cette catastrophe. Tu n'as pas dirigé. Tu n'as pas protégé. Tu n'as pas aidé. Et si ce que tu as fait, ou plutôt ce que tu n'as pas fait, était pénalement répréhensible, alors cela doit avoir des conséquences. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Et salutations feutrées à tous ceux qui refusent désormais d'être pris pour des imbéciles. Bienvenue chez Verheimlicht.